Laurent Gbagbo a régné sur un pays coupé en deux. Son nom reste attaché à la guerre, mais aussi à l'idée de résistance. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un influenceur, on parle d'un professeur d'histoire, d'un président contesté, d'un homme qui a connu la gloire, la guerre et la chute, avant de revenir comme si rien n'avait changé. Nous sommes en avril 2011. Abidjan, résidence présidentielle. Les forces spéciales encerclent le palais. Les hélicoptères bombardent, les obus résonnent. À l'intérieur, Laurent Gbagbo refuse de céder. Quelques mois plus tôt, il s'était proclamé vainqueur d'une élection qu'il avait perdue. Maintenant, il est retranché, persuadé d'incarner la patrie. Mais devant sa porte, la fin d'une époque. Attendez, reprenons tout depuis le début. Koudou Laurent Gbagbo, né en 1945, dans un petit village, du nom de Mama, fils d'une famille modeste. Mais tôt, il comprend que les livres peuvent être une arme. Il étudie l'histoire, devient enseignant, puis décroche un doctorat à la Sorbonne. Ses travaux, une critique des structures héritées de la colonisation. Ses mots, déjà une arme contre le parti unique de Fouet-de-Boigny. Résultat, prison en 1971. Résultat encore, exil en France en 1982. Mais l'exil, loin de l'affaiblir, l'a forgé. Il fonde un parti clandestin, le FPI, Front Populaire Ivoirien. Mission, briser la dictature douce du vieux. 1990, première élection pluraliste. Hofouet accepte enfin un adversaire. Gbagbo s'élance. Il perd, mais il devient le visage de l'opposition. Il crie, il marche, il retourne en prison. Chaque sanction renforce son aura. Puis vient l'an 2000, coup d'état militaire, chaos politique. Le général Robert Guéhi s'installe au pouvoir. Il veut truquer l'élection, mais les Ivoiriens descendent dans la rue. Guéhi fuit, et c'est Gbagbo qui s'installe au palais. Le peuple l'acclame, mais la victoire est incomplète. Ses principaux rivaux, dont Alassane Ouattara, ont été exclus. Il arrive au pouvoir sans consensus, un président élu, mais contesté dès le premier jour, 2002. Dans la nuit du 19 septembre, des mutins attaquent. La tentative de coup d'État échoue à Abidjan, mais réussit au nord. Bouaké, Korogo tombe. Le pays se scinde en deux. Au sud, Gbagbo. Au nord, les rebelles. Et au milieu, l'armée française, qui installe une zone de confiance. Un mur invisible, dressé pour éviter le pire. Pour Gbagbo et ses partisans, c'est une humiliation. Pour lui, une certitude. L'Occident veut sa peau. Dès lors, son discours ne changera plus. Il incarne la souveraineté contre l'ingérence. Les années passent, les accords s'enchaînent. Marcoussis, Ouagadougou, Guillaume Soro devient Premier ministre. Mais le désarmement n'arrive jamais. La méfiance reste. Et quand sonne l'élection de 2010, tout explose. La commission électorale proclame Alassane Ouattara vainqueur. 54% des voix, validées par l'ONU. Mais Gbagbo refuse. Son conseil constitutionnel invalide des régions entières. Et lui aussi se proclame élu. Résultat, 2 présidents, 2 serments, 2 armées. La Côte d'Ivoire plonge dans le sang. 3000 morts, 1 million de déplacés. Le monde regarde, choqué. Jusqu'au 11 avril 2011, quand les chars enfoncent la résidence présidentielle, quand la caméra du monde entier filme un homme déchu, en Marseille, arrêté par ses ennemis. Destination, La Haye, la Cour pénale internationale. Accusé de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution. Son procès s'ouvre en 2016, mais les preuves vacillent. En 2019, il est acquitté. En 2021, acquittement confirmé. Et le Woody de Mama rentre au pays, triomphalement accueilli par des foules en liesse. Pour ses adversaires, une honte. Pour ses partisans, une victoire. De retour, il fonde un nouveau parti, le PPACI. Discours, panafricanisme, souveraineté, justice. Toujours la même histoire, toujours la même ferveur. En 2025, il veut encore se présenter, mais le Conseil constitutionnel bloque sa candidature. Alors, à 80 ans passés, il se dresse encore comme un symbole, le survivant. Alors, que retenir de cette histoire? Que la gloire comme la honte ne sont que des étapes, jamais des destinations. Que l'homme qui refuse de plier finit toujours par se briser ou renaître, selon la force de son âme. Que le pouvoir est une illusion fragile, il s'élève dans les cris des foules et s'écroule dans le silence d'une cellule. Et que la véritable souveraineté n'est pas celle d'un pays, mais celle de soi-même face à l'épreuve. Moi, je fais que raconter l'histoire. À toi de choisir ce que tu veux retenir.